Madame Yogi, c'est Mouna et voici Kiwi, notre habituelle assistante technique. Oui, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble un exercice de pranayama. Alors j'en fais pas beaucoup, mais je vais commencer je pense à en faire de temps en temps. Pranayama, ce sont tous les exercices de respiration dans le yoga. Pranayama littéralement veut dire l'expansion de l'énergie. Prana veut dire l'énergie, l'énergie vitale. Donc c'est cette expansion d'énergie, donc c'est utiliser notre énergie vitale à son maximum, aider cette énergie vitale à circuler de manière effective pour nourrir notre corps et justement nous faire avancer clairement. Donc respirer, c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là en train de vous dire « Ah tiens, je suis en train de respirer ». Donc il y a une différence entre respirer consciemment et respirer inconsciemment. C'est vraiment la seule chose dans notre corps qu'on peut faire consciemment et inconsciemment. Donc plutôt que d'aller sur des exercices de respiration un peu plus compliqués, il y en a qui sont plus simples par ailleurs, mais je vais commencer par, pour moi, ce que j'appelle le B.A.B.A. Le B.A.B.A. de la respiration, c'est ce qu'on appelle notre respiration ventrale ou notre respiration diaphragmique. Ou abdominale aussi, hein. Il y a plusieurs noms pour ça. Notre respiration abdominale, comme son nom l'indique, c'est la respiration par le ventre. C'est la respiration qui est la plus naturelle chez tous les êtres humains, chez les êtres vivants de manière générale aussi. C'est une respiration que vous pouvez observer chez les jeunes bébés, chez les tout petits, mais aussi chez les animaux. Si vous avez un chat ou un chien à la maison, vous voyez comme quand ils sont en repos, ce n'est que le ventre, il n'y a que le ventre qui bouge. Donc, nous avons cette respiration naturellement, chacun d'entre vous, moi, mais c'est une respiration qui se perd avec le temps. On la perd en grandissant pour des raisons toutes bêtes, hein. C'est des mauvaises habitudes. Ça peut être le fait qu'on porte des pantalons serrés tout le temps, donc on compresse, on comprime un peu notre ventre, des ceintures. C'est aussi peut-être aussi cette idée quand on nous dit tiens-toi droit, donc rentre sur la poitrine, rentre le ventre, donc pour avoir justement un petit peu cette allure un peu svelte et élancée. Donc petit à petit, ben, on a comprimé, on a stoppé un petit peu cette respiration. C'est comme si on l'a vraiment coupé à la racine. Donc l'idée ici, c'est, on va voir ensemble une méthode toute simple pour vous aider à vous reconnecter avec cette respiration abdominale. Dans mes classes de yoga en live, hein, dans le studio, je remarque que souvent, c'est une respiration qui ne peut pas être facilement à la portée de tout le monde. Donc, je vais vous la montrer très rapidement et on va commencer, quel que soit X, par être allongé. C'est là que vous allez la sentir beaucoup plus facilement et on verra après en étant assis. Donc, ce que vous aurez besoin d'avoir, enfin, ce dont vous avez besoin ici, éventuellement un petit caillou, mais un caillou qui soit assez lourd, hein, bien dense, ou tout autre objet. Hein. Franchement, j'ai aussi une petite boîte en bois. Si vous avez une canette, une conserve à la maison qui soit un peu lourde, voilà, soyez créatifs. L'idée, c'est vous allez voir très rapidement la destination de cet objet et son efficacité et l'utilité. Donc, vous allez vous allonger en étant complètement relâché, donc les jambes détendues autour de vous. Là, je vais y arriver. Donc, le petit caillou en général, quand j'utilise un objet petit comme celui-là, je vais le mettre dans la région du nombril, voire légèrement au-dessus du nombril, hein, comme si je voulais le mettre vers le bas du plexus solaire, donc en dessous des côtes, entre les côtes et le nombril, d'accord? Donc c'est là justement que se trouve votre diaphragme. Le diaphragme est juste en dessous des côtes, il est attaché aux côtes, c'est notre muscle respiratoire, j'en parlerai tout à l'heure. Là je ne vais juste pas vous traîner trop longtemps avec trop de discours. Donc là par exemple, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas à la caméra, c'est pour ça que je vais utiliser ma petite boîte. Mais l'idée ici, c'est que cet objet va peser sur votre ventre. Je switch à la boîte. Cet objet va peser un petit peu sur votre ventre. L'idée ici, c'est d'utiliser votre ventre, ok, pour pousser l'objet vers le haut. D'accord? Donc, je vais le faire très doucement. Vous allez voir, peut-être exagérément, pour que vous puissiez voir le mouvement. Donc, j'inspire. Mon ventre gonfle. J'expire. Mon ventre dégonfle. J'inspire. J'expire. Je vais me le baisser un petit peu. Vous voyez là où vous sentez le mouvement de l'objet.
Et quand vous respirez, ne soyez pas pressé. Quand vous êtes au bout de l'inspire, ne soyez pas pressé d'expirer. Suspendez votre souffle. Quand vous êtes au bout de l'expire, ne soyez pas pressé d'inspirer. Je pense que vous avez vu un peu le petit délire. Ça marche exactement de la même manière avec votre petit caillou. Petit à petit, ça va commencer à bien être compris, d'accord? Même votre corps va commencer à bien saisir un petit peu le principe de la respiration abdominale. Elle est naturelle, donc elle va venir à vous naturellement à un moment ou à un autre. C'est une respiration, pourquoi j'ai commencé à allonger? Parce que c'est plus simple, votre ventre n'est pas comprimé par une posture assise, mais aussi imaginez quand vous vous réveillez le matin, ou que vous voulez aller dormir, prenez peut-être 5 minutes pour faire cette respiration-là. Quand vous faites cette respiration abdominale, pour revenir à cette idée de diaphragme, votre diaphragme, muscle respiratoire qu'on appelle aussi le muscle émotionnel, est un petit peu comme un parapluie, un parasol, qui a vraiment la forme d'un parasol ou d'un petit champignon. Donc il est attaché aux côtes et il sépare vos poumons et votre cœur, donc la région supérieure de votre corps, de votre torse, de la région inférieure, là où se trouvent vos viscères. Viscères, notamment les intestins, le foie, l'estomac, les reins aussi. Donc imaginez quand vous inspirez, poitrine en expansion, vous avez besoin de place pour que vos poumons prennent de l'air. Donc ce diaphragme va descendre pour laisser de la place au haut du corps. Il va presser sur vos organes. Okay? Quand vous expirez, imaginez, votre poitrine se rétracte. Donc vos poumons prennent moins de place, donc le diaphragme va remonter, et donc laisser la place à toutes vos viscères de remonter. Donc c'est un mouvement d'expansion, de rétraction. Expansion, rétraction. Et il vient masser vos viscères. Et c'est ce massage des viscères qui est très important, mis à part le fait qu'il aide vos poumons à trouver l'espace qu'il faut. Ce massage, masser les poumons, masser l'estomac, masser vos intestins, ça donne aussi une vitalité à votre système digestif. Donc des fois, quand vous avez l'impression d'avoir l'estomac noué, la gorge serrée, une tension, d'accord, au niveau du sternum, c'est souvent uniquement votre diaphragme qui est comprimé. Parce que quand vous respirez naturellement, inconsciemment, c'est souvent une respiration un peu pourrie, hein, pas de qualité. Vous respirez juste pour survivre, d'accord? Moi, je parle de respiration qualitative qui nourrit votre énergie. C'est le b.a.-ba parce que on se nourrit, on nourrit notre corps et notre batterie interne de 3 manières. Par l'air que nos poumons captent, par la nourriture que nous mangeons et troisièmement, très important, par les émotions que nous absorbons aussi. D'accord? Donc, on nourrit notre corps par ces 3 éléments-là. Consciemment, vous pouvez agir dessus. Donc, essayez de respirer au moins dans une journée 200 respirations conscientes bout à bout. D'accord? 50 le matin, 50 l'après-midi, le soir avant de dormir, d'accord? Quand vous faites du yoga et que vous bougez, que vous faites du vinyasa, c'est une respiration consciente parce que vous inspirez en bougeant. Vous expirez dans votre mouvement, d'accord? Donc, pour faire cette respiration abdominale ou diaphragmique assis, pareil, quand vous êtes assis en tailleur, vous prenez juste le temps de détendre votre ventre. Kiwi, viens ici. Pas la caméra, s'il te plaît. Vous détendez juste votre ventre, vous relâchez vos abdos, quitte à ce que votre ventre sorte, d'accord? Et donc du coup, mettez une main sur votre ventre, une main sur votre poitrine, et veillez à ce que ce soit votre ventre qui essaie de gonfler et de se rétracter à chaque respiration. Même principe, ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des suggestions. J'essaierai de faire quelques autres exercices de pranayama dans d'autres vidéos. Donc, à vous aussi de suggérer s'il y a un intérêt particulier pour quelque chose. Donc, à très bientôt. Namasté.